Shalom à tous. Nous voici vendredi pour notre vidéo. Si vous êtes célibataire, vous êtes marié et vous n'êtes pas encore connecté à notre chaîne YouTube de Par Grâce, connectez-vous. Si vous nous suivez sur TikTok, vous n'êtes pas encore abonné à notre compte TikTok, allez-y vite vous connecter sur De Par Grâce. Shalom. Nous avons parlé le vendredi dernier sur comment s'aimer soi-même avant de rentrer dans un couple. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas donner de l'amour. Avant de donner l'amour, il faut d'abord que tu aies de l'amour. Comment avoir de l'amour? C'est en s'aimant soi-même. D'abord, aime-toi avant d'aimer l'autre. Nous l'avons vu le vendredi passé. Aujourd'hui, nous allons parler de comment aimer son conjoint. Voilà le vrai sujet. Comment aimer son conjoint. Aimer son conjoint, bien-aimé, c'est un choix quotidien. Parce que c'est quelqu'un avec qui nous vivons. Nous devons l'aimer. Ne rentrez pas dans un couple où il n'y a pas l'amour. Parce qu'un mariage sans l'amour, c'est pas un mariage. C'est pas du tout un mariage. D'autres personnes, non. Ça, moi j'appelle ça, je ne sais pas, camaraderie. Parce que le mariage, Dieu a créé Adam et Ève. Quand Adam lui-même, il a vu Ève là, il a dit, voici cette fois-ci. Donc quand tu rencontres ton âme sœur, quand tu rencontres la personne, il faut qu'il y ait de l'amour. C'est pourquoi, oh non, moi-même si on ne m'aime pas, non, il faut qu'il y ait l'amour. L'amour, c'est capital. Maintenant, comment donner de l'amour? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et le vendredi prochain, nous allons voir comment aussi recevoir. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne savent pas recevoir l'amour qu'on leur donne. Ça a aussi un problème dans un couple. D'abord, tu t'aimes. Je m'aime, oui. Maintenant, je dois aimer l'autre. Ça, c'est un choix quotidien. Je choisis d'aimer. Savoir aimer son conjoint bien-aimé, c'est dans la durabilité. Ça doit durer. C'est quelque chose de durable. L'amour, ce n'est pas des sentiments, seulement un ressenti. Ah, je ressens des papillons dans mon cœur. Bien aimé, l'amour s'étale dans la durée. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces parce qu'ils ont ressenti des papillons et après, il n'y a plus de papillons. Ben, c'est fini en fait. Non. L'amour, c'est plus qu'un simple sentiment. L'amour doit rester dans la durée. C'est ça le plus important. Donc l'amour, ce n'est pas de ressentir, mais c'est de chercher le bien-être de l'autre. Je vis avec ma femme, je cherche son bien-être. Je vis avec le mari, mon mari, je cherche le bien-être. Donc avant de rentrer dans le couple, si je sais chercher mon bien-être à moi, j'arrive à être bien. Quand je rentre dans le couple, ça sera plus facile pour moi de chercher le bien-être de l'autre parce que moi-même, je cherche mon bien-être. Alors, c'est facile de chercher pour l'autre. C'est pourquoi le mariage, c'est pour deux personnes qui ont fait le travail sur eux, qui s'aiment d'abord eux-mêmes, qui savent s'aimer et alors ils transfèrent cet amour-là. Dans le mariage, en fait, l'amour, c'est pas dans les paroles. L'amour, c'est dans les actes. C'est dans les actes. Tu dois aimer et manifester cela. C'est pourquoi, même la foi, ça se manifeste, n'est-ce pas? La Bible dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi par les œuvres. Donc l'amour également, tu ne peux pas dire à ton conjoint, moi je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais qu'est-ce qui prouve que tu l'aimes? C'est ça. Dans le mariage, aimer inclut écouter. Savoir écouter l'autre sans le juger. Ne juge pas ton conjoint. Il a son passé, il a eu sa vie, il a sa façon d'être et tout. Ne le juge pas, écoute-le. Apprends à écouter sans juger. Apprends toi aussi à exprimer tes besoins dans la douceur. Dans la douceur et toute la vérité. Apprends à exprimer les besoins. Dans le mariage, comment je dois aimer mon conjoint? Bien aimé, ton conjoint, tu dois l'écouter. Ton conjoint, tu dois le respecter. Tu dois respecter ta femme. Tu dois respecter ton mari. C'est ça l'amour, c'est ça savoir aimer. C'est de respecter. Mon mari ou ma femme
Même si mon conjoint est illettré et que moi j'ai des bacs plus 100, je ne vais jamais l'humilier devant les gens. C'est moi, c'est mon choix. C'est moi, je l'ai choisi. Donc, je sais comment l'honorer. Même si dis-le à la place de là, ça, c'est pas un problème. Je ne permets pas à personne de manquer du respect à mon conjoint. C'est ça, savoir aimer. Ne pas permettre à une personne extérieure, même de ta famille, de manquer du respect à ta femme ou à ton mari. Parce que c'est ton choix. C'est ton choix. Valorise-le. Valorise-le. Savoir aimer, c'est valoriser l'autre. Parce que je t'aime, je valorise. C'est de le valoriser. C'est ça. Parce que le conjoint, c'est un don de Dieu que Dieu t'a confié. Tu dois le prendre ainsi pour nous, les enfants de Dieu. La Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Donc, je sais que c'est un don que Dieu m'a confié. Je dois prendre soin de ce don. Je dois prendre soin de ma femme. Je dois prendre soin de mon mari. Ce n'est pas que les femmes, c'est aussi les maris. Je parle des deux. Pour vivre un mariage heureux, c'est deux personnes qui travaillent pour ce bonheur. Ce n'est pas une seule personne. La patience, c'est le pardon. Lui, il a ses défauts. Lui, il a son comportement, son caractère. Je dois, moi, avoir la patience. Je dois avoir le pardon. C'est essentiel dans une vie conjugale. Vous savez, la fidélité, c'est une grâce. D'avoir un homme fidèle, c'est une grâce. Mais c'est quelque chose aussi qui se travaille. Ou une femme fidèle. Parce qu'aujourd'hui, l'infidélité, c'est les deux. C'est pourquoi je parle des deux. La fidélité, c'est une grâce qui se soutient. Si tu veux avoir un couple solide, c'est-à-dire créer des moments de prière à deux, c'est là que votre amour sera solide. Des moments de prière à deux. Méditez ensemble la parole. Méditez ensemble. C'est beau l'amour entre chrétiens. Méditez ensemble. Et il y a l'humilité également. L'amour se nourrit des gestes simples, de la tendresse, de la présence, des petits cadeaux, des petits bisous, des petits câlins, des petits taquineries, des rires. C'est ça qui nourrit l'amour. S'il n'y a pas ces choses-là au quotidien, l'amour ne peut être renforcé. Votre union, votre relation ne pourra pas être renforcée. Savoir aimer son conjoint, c'est apprendre chaque jour à mieux aimer. Chaque jour, travaille à mieux l'aimer. Surprends ton conjoint, surprends ta femme, surprends ton mari. Surprenez-vous. L'amour, savoir aimer son conjoint, c'est un chemin de croissance personnelle et commune où chacun de nous progresse. C'est-à-dire tous les jours, nous progressons dans ce chemin-là. Aujourd'hui, on a fait 5. Demain, on essaie de faire 6 pour avancer, pour que nous soyons heureux. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur 2 par grâce et que vous êtes célibataire, il y a un site 100% chrétien. Allez-y vous inscrire à 2pargrâce.com. Sinon, connectez-vous à ce numéro WhatsApp et écrivez simplement mariage. Nous vous mettrons en contact avec les célibataires chrétiens selon votre foi de votre pays, de l'endroit où vous vous trouvez. Shalom à tout le monde. On se dit à vendredi prochain. Si tu n'es pas encore connecté, connecte-toi vite pour ne pas rater des vidéos. Shalom, que le Seigneur vous bénisse.